Nous avons une cité là-haut qui nous attend. Amen. Alors l'année prochaine, j'aurai un demi-siècle au service du Seigneur. Amen. 44 ans de mariage avec madame. Amen. Le mariage, c'est très important. Amen. Parce que l'ennemi, il essaye d'abord de casser les couples pour casser l'Église. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas aller trop vite. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, malheureusement, de divorces, de dégâts. Alors il faut prendre son temps, il faut prier le Seigneur et il va vous guider. Alors ce matin, je vais vous parler sur un thème dont moi, personnellement, je n'ai jamais entendu prêcher. Il est évident que quand on regarde dans l'Écriture, c'est pas facile de prêcher sur ce thème. Et ce thème s'appelle la piété. Alors, il y a beaucoup de mots dans la Bible, de définitions. Par exemple, tout chrétien sait qu'il doit prier, mais en même temps, il faut découvrir dans la Bible qu'est-ce que ça veut dire vraiment prier. Ce thème sur la piété, c'est la même chose. La Bible nous dit qu'il faut marcher dans la piété, mais en même temps, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Il est vrai qu'il faut aller dans la langue originale pour trouver la signification, pour bien comprendre. Dans Luc 2, 25, il nous est dit que Siméon était pieux. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont comme ça, décrits dans l'Écriture comme étant pieux. Nous sommes chrétiens par la grâce de Dieu, mais ça ne fait pas de nous des gens pieux. Ce n'est pas automatique. C'est pas comme les antibiotiques. Il faut vraiment travailler, chercher à comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans la pensée de Dieu. 1 Timothée 6, 11 nous invite à rechercher la piété. Il faut la rechercher. Donc ça ne vient pas tout seul. 1 Timothée 4, 8 nous dit « Exerce-toi à la piété ». Vous voyez, le programme de Dieu, il est précis. Et ce verbe « s'exercer » que Paul emploie dans le grec implique un effort appliqué, assidu, persévérant. Dans toute la Bible, il y a toujours cette dimension de la persévérance. Et souvent, nous pouvons être un peu déçus en disant « Seigneur, j'ai prié, mais je n'ai pas eu ». Alors en fait, nous demandons beaucoup de choses à Dieu, mais Dieu nous demande aussi beaucoup de choses à travers sa parole. Il y a 1500 clauses dans l'Écriture. 1500 conditions. Il y a des si. Il y a beaucoup de si. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Il y a un si. Il y a toujours une condition. Et il ne faut pas prendre dans l'Écriture les promesses et puis laisser les commandements. Ça marche ensemble. Et quand Dieu voit, nous demandons des choses, mais il voit bien que dans nos vies, il y a des choses qui ne sont pas encore bien réglées, eh bien, il va nous faire attendre. Et comme a dit un homme de Dieu,
les délais de Dieu ne sont pas des refus. C'est pas parce qu'il nous fait attendre qu'il n'a pas entendu. Mais il a un but avec nous. Il est notre papa. Amen. Et tous les bons papas savent que on ne donne pas aux enfants tout de suite, n'importe comment. Non, on leur apprend à connaître la valeur des choses. Amen. On apprend à nos enfants que pour arriver à quelque chose, il faut étudier, il faut être sérieux, il faut travailler. Et pourquoi pas spirituellement? C'est la même chose. On n'a rien sans rien. Et Dieu attend de nous que nous marchions vers la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Alors, comme je dis souvent, vous pouvez lire la parole de Dieu à l'envers. Peut-être que ça va vous donner de mieux la comprendre. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc pour voir Dieu à l'envers, ça fait qu'il faut que je puisse travailler à avoir un cœur pur. Et nous sommes, vous le savez, aujourd'hui dans un monde de plus en plus souillé. Et c'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu garde nos jeunes. Parce qu'ils vont grandir dans une société qui va de plus en plus aller dans la débauche, dans le péché. Et ils vont devoir se garder, comme Lot dans Sodome et Gomorrhe. Il faut donc travailler à atteindre les dimensions de Dieu. Dieu n'utilise pas ce qui est souillé par la défaite. Dieu prend des hommes et des femmes, il va les sanctifier pour les envoyer en son nom. Beaucoup de chrétiens sont déçus après tant d'années de vie chrétienne. Ils se disent, moi j'avais beaucoup de projets pour Dieu, mais il n'y a pas grand-chose qui s'est réalisé. C'est parce que d'abord, tu n'as pas réalisé les projets de Dieu pour toi. Et donc, chaque jour, nous sommes à l'école. Nous devons sonder les Écritures, pas seulement les lire. Nous devons les réfléchir. Dans 2 Pierre 1, verset 5, l'apôtre Pierre nous dit de faire tous nos efforts pour joindre à la patience la piété. Nous retrouvons encore cette définition. Et Hébreux 12, 28 nous dit « Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. » S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas de piété, il n'y a pas de culte qui est agréable à Dieu. On dit que dans l'école des hommes, il faut entre 3 et 5 ans dans une étude biblique dans une école biblique pour faire un serviteur. À l'école de Dieu, il faut un minimum de 20 ans. Alors ne te décourage pas, tu es sur la bonne voie. Parce que Dieu ne peut pas prendre de raccourcis. Notre retard, en fait, va dépendre de nous, de notre investissement. Alors, qu'est-ce que la piété? En grec, ce mot décrit l'attitude et la conduite de quelqu'un qui marche avec Dieu. L'attitude et la conduite de quelqu'un qui marche avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Nous retrouvons dans toute l'Écriture cette expression, marcher avec Dieu. Si donc nous marchons selon Dieu, cela doit se voir dans notre conduite. Un enfant de Dieu qui est consacré à Dieu, ça se voit. Ça se voit, ça s'entend quand il parle,
on sait qu'il marche avec le Seigneur. Ce mot aussi en grec veut dire avoir un comportement qui rend vraiment hommage à Dieu. Vous voyez, nous décortiquons qu'est-ce que ça veut dire. Si ce n'est pas le cas, je ne suis pas pieux. Et j'ai souvent remarqué que beaucoup trop de chrétiens n'ont pas de piété. Par exemple, ils se fixent un objectif de connaître la parole de Dieu, alors ils étudient, ils achètent des livres, ils étudient la parole pour la comprendre, et sans avoir une réelle communion avec Dieu, sans connaître Dieu. Or, le premier objectif dans notre marche, c'est de connaître le Seigneur. Comme je dis souvent, il vaut mieux avoir un gros cœur et une petite tête qu'une grosse tête et un petit cœur. Alors on accumule des connaissances sur la Bible, on accumule, on a une grosse tête, et puis le petit cœur. Non. Il faut chercher à connaître Dieu. Et pour servir Dieu, il faut vivre de Dieu. C'est souvent ce qu'on ne comprend pas bien. Alors à un moment donné, on se perd parce qu'on dans nos recherches, parce qu'on se dit, pourtant je lis la Bible, pourtant je prie, mais je n'ai pas l'impression de grandir. Et celui qui ne grandit pas recule. C'est obligatoire. Et c'est ce qui fait que nous avons beaucoup de chrétiens rétrogrades dans nos assemblées. Parce qu'ils se sont vraiment attachés à connaître la Bible, mais pas le Dieu de la Bible. Attention, c'est totalement différent. Quelqu'un a dit à juste raison que la Bible a été vécue avant d'être écrite. La Bible a été vécue par les apôtres, par les premiers disciples de Jésus, avant d'être écrite. Ils n'avaient pas la Bible, ils avaient l'Ancien Testament, mais pas le Nouveau. Donc vous voyez, on devrait être capable, si jamais demain on nous confisque nos Bibles, eh bien, de ne pas être déstabilisés, parce que nous avons le Dieu de la Bible. Hébreux 4,12 dit que la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Donc moi je crois qu'il y a un Dieu vivant derrière cette parole. Et quand je l'ouvre, je m'attends vraiment à ce que cette parole me parle. Parce que si je prends l'habitude de lire la Bible et ça ne me parle pas, c'est que la connexion avec Dieu n'est pas bonne. Elle n'est pas suffisante. En fait, vous voyez, il faut chercher une grande relation avec le Seigneur. Et ça se passe dans des heures, dans la prière, dans l'étude de la parole. Et quand Dieu voit que quelqu'un le cherche, la Bible est formelle, il va le trouver. Il va le trouver parce que Dieu va se révéler à lui. Ce mot piété en grec veut dire aussi mettre en pratique l'ensemble des dévotions dues à Dieu. Et ce mot dévotion veut dire un attachement aux pratiques de la foi. C'est un attachement. Chercher les choses d'en haut. Vous avez déjà réfléchi comment on fait pour chercher les choses d'en haut? Vous pouvez aller à la NASA, vous pouvez prendre une fusée et essayer d'aller, vous n'y arriverez pas. Parce que c'est encore plus haut. C'est au 3e ciel. Là où l'apôtre Paul est allé. N'est-ce pas? Il y a 3 cieux dans la Bible. Il n'y en a pas 7. Il y en a 3.
Donc l'absence dans nos vies de ces dévotions, eh bien, font de nous des chrétiens sans piété. Et c'est ce qui fait que, il va y avoir une sorte de détachement de la prière, de la lecture de la Bible, des réunions, n'est-ce pas? Parce qu'on ne devient pas rétrograde du jour au lendemain. Ça se fait dans le temps. Ça. Le diable, il enlève de nos cœurs les profondeurs de la parole de Dieu. Ce mot piété, encore en grec, veut dire aussi avoir une communion intérieure avec Dieu, un attachement à Dieu. On en revient toujours là. Un homme de Dieu a dit qu'on fait souvent l'erreur de chercher à servir l'œuvre du Seigneur au lieu de servir le Seigneur de l'œuvre. C'est le Seigneur qui nous servons. C'est lui. Et bien entendu, tout va devenir beaucoup plus facile. Alors il y a un verset dans 2 Timothée 3,5 qui nous dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'apparence, n'est-ce pas? Il faut, comme on dit, sauver les apparences. Mais lui, Dieu, il voit plus loin. Et il connaît ses enfants. Il sait ce qu'il aime. Et il va les bénir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuve. Comme je dis souvent, la parole de Dieu, c'est comme Saint-Ol. Ça fait du bien là où ça fait mal. Parce que la parole de Dieu, elle va aller chercher le mal à l'intérieur, en profondeur de nos cœurs, pour l'enlever. Un bon chirurgien, c'est ça qu'il fait. Il va chercher vraiment le mal là où il est. Et Dieu va faire pareil. Quand vous lisez l'histoire de Job, vraiment vous dites, Seigneur, qu'est-ce que vraiment il a souffert. Mais en fait, voyez-vous, le défaut de Job, quand vous lisez bien le livre de Job, c'est que Job, il était intègre, il marchait avec Dieu, mais il avait un problème, c'est qu'il se croyait sans péché. Il se croyait intègre. Et brusquement, à travers cette épreuve que Dieu va permettre, il va recevoir cette révélation. Qu'il est comme les autres, il est un pécheur. Et il dira, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Dieu se révèle dans l'épreuve. Un homme de Dieu a dit que la souffrance, c'est la servante du Seigneur. Et plus Dieu te destine à quelque chose de grand dans son service, plus il va permettre l'épreuve, la souffrance. Parce que nous sommes durs à la formation. Nous sommes durs. Je crois que beaucoup de chrétiens, malheureusement, ils vont quitter cette terre, eh bien, sans avoir tout ce que Dieu aurait voulu faire pour lui. Dieu aurait voulu l'utiliser beaucoup plus. Mais sans cette recherche, cette consécration, eh bien, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un. Vous avez remarqué, dans l'Écriture, quand Dieu a besoin de quelqu'un, il va chercher quelqu'un qui est déjà en train de se consacrer à Dieu. Il prend les parents de Jean-Baptiste. Ils étaient irréprochables. Donc vous voyez, Dieu ne prend pas comme ça quelque chose qui ne lui appartient pas. Et quand il savait que c'était l'heure de faire venir son fils
Alors, il a choisi Marie. Et vous pouvez remarquer que dans la vie de Marie, il y avait des hauts et des bas. Mais Marie, c'était une femme qui marchait avec Dieu. Elle a dit qu'il me soit fait comme mon Seigneur. C'était son Seigneur. Et ce que Dieu regarde, c'est ce désir, c'est cette passion que nous avons dans le cœur pour le chercher. Il sait très bien qu'on n'est pas encore parfait. Mais quand il voit un cœur entier pour lui qui cherche, alors il sait qu'il va pouvoir faire quelque chose de grand. Tu ne vas jamais trouver dans les biographies des grands serviteurs de Dieu des hommes, des femmes qui ont marché n'importe comment. Non. Tu vas voir le prix qu'ils ont payé pour que Dieu les utilise. Alors, posons-nous la question, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir l'apparence de la piété? Et là, je vais enfoncer le clou. C'est vivre la vie chrétienne en cherchant à sauver les apparences. C'est une vie chrétienne où tout est basé sur la forme extérieure. C'est-à-dire prétendre être disciple de Jésus-Christ en sachant que l'on n'est pas décidé à se consacrer entièrement à Dieu tout de suite. Le mot préféré de Satan, je vais vous le dire. Le mot préféré de Satan, c'est demain. Il espère que tu te consacreras demain, mais pas aujourd'hui. Et quand tu seras arrivé à demain, il espère que tu te consacreras après-demain, mais pas demain. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Quand vous les connaissez depuis des années, vous les retrouvez 3-5 ans après, vous parlez avec eux et vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas grandi d'un millimètre. Ils sont toujours dans les mêmes problèmes. Alors, je me dis, mais vraiment, Seigneur, tu n'es pas mort pour ça. Tu es mort pour quelque chose de grand dans sa vie. Et à force, vous savez, la conscience, ce mot conscience, en grec, ça veut dire connaissance avec. Le mot conscience, ça veut dire un moyen de connaissance. C'est pourquoi la conscience n'est pas tombée dans la chute quand Adam et Ève ont péché. Parce qu'autrement, on n'aurait plus la possibilité de faire la distinction entre le bien et le mal. Donc je dis, je prétends, j'affirme qu'un enfant de Dieu réellement né de nouveau a le pouvoir de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que Dieu donne ce qu'il ordonne. Si c'est écrit, on peut le faire. Dans la Bible, il n'y a pas de « je ne peux pas ». Ça n'existe pas. Vous n'allez pas trouver ce mot-là dans la Bible. « Je ne peux pas », ce n'est pas dans la Bible. Si Dieu nous le demande, c'est que c'est possible. Mais je peux te garantir que tu ne vas jamais devenir un homme et une femme de prière sans te mettre devant Dieu et de commencer à prier. Parce que la chair n'aime pas la prière. La chair n'aime pas la solitude. La chair n'aime pas être tout seul à étudier la Bible. Et pour grandir dans la prière, il faut commencer à prier. Il faut que Dieu te voie là, vraiment dans ce désir de dire, Seigneur, moi je ne vais pas quitter l'autel de la prière. Je vais me consacrer à toi. Je veux chercher ta face. Je veux entendre ta voix. Il y a une différence entre la Bible qui me parle et Dieu qui me parle directement. La preuve, voyez-vous, c'est que pourquoi y a-t-il tant de différentes dénominations, fédérations
d'église, c'est que chacun a son interprétation. Moi, je me dis, pourtant, on a la même Bible, mais comment que ça se fait que chacun interprète comme ça, comme ça, comme ça? C'est parce qu'il y a ceux qui s'attachent à la lettre, mais ils n'ont pas l'esprit. C'est l'esprit qui va nous donner de comprendre la lettre. C'est pourquoi le peuple d'Israël s'est perdu dans toutes ces traditions, ces coutumes. 613 commandements qu'ils ont ajoutés dans le Talmud. 613 commandements. Parce qu'ils étaient attachés à la lettre. Et c'est pourquoi ils n'ont pas compris le Seigneur quand il est venu. C'est eux qui ont combattu le Seigneur. Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit. Jésus leur a dit, vous mourrez dans vos péchés. Frères et sœurs, faisons attention parce qu'on peut aller toute sa vie à l'église et aller en enfer. C'est très sérieux, marcher avec Dieu. L'apparence de la piété, c'est vivre la vie chrétienne en restant dans ses péchés, ses manquements, ses mauvaises habitudes, connues de nous, sans être pressé de les abandonner. Ça s'appelle vivre dans la désobéissance évidente. Je connais mes points faibles, mais je ne suis pas pressé de les abandonner. Ça, c'est la désobéissance. C'est la rébellion contre Dieu. Souvent, je tape sur la télé. Je vais encore le faire aujourd'hui. Un chrétien qui ne grandit pas dans le Seigneur et qui se pose la question pourquoi, mais qui en même temps, il est tous les soirs 2 heures, 3 heures devant la télé, il est évident qu'il ne va pas grandir. Parce que le Saint-Esprit ne regarde pas la télé. Et il y a un pasteur qui a raconté cette histoire, il a inventé cette petite parabole, il a dit, le Seigneur, quand il va revenir, chercher son église, il va dire à ses anges, vous allez descendre sur la terre et vous allez enlever mes enfants. Mais si vous voyez qu'il y en a qui sont devant la télé, il ne faut pas les déranger. Ils ont compris la parabole. Alors les autres seront enlevés et puis toi, tu seras devant ta télé. Et quand tu auras fini de regarder ce qu'il ne faut pas, eh bien, tu vas monter dans ta chambre pour rejoindre ton mari ou ta femme, et le lit sera vide. Oui. Alors, frères et sœurs, Jésus a dit, si ton œil, il est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta télé est une occasion de chute, eh bien fais comme moi. Enlève-la de ta maison. Tu n'as pas besoin forcément de ça pour vivre. Et vous savez, notre maison, c'est comme notre deuxième temple. Et dans notre maison, il ne faut pas laisser entrer n'importe quoi, n'importe qui, voyez, parce que ça souille. C'est pourquoi Moïse dira, il ne faut pas qu'il y ait chez toi quelque chose d'impur, afin que l'Éternel ne se détourne pas de toi. Tout n'est pas interdit à la télé, ça dépend ce que tu regardes. Mais si tu es lié par le Dieu télé, eh bien jette-la à la poubelle. Parce que ton salut est peut-être en jeu. Et en tout cas, ce qui est en jeu, c'est ton service. Parce que sans la consécration, eh bien, on ne peut pas. Vous savez, avant, dans les siècles d'avant, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de portable. Au moins, ils n'étaient pas tentés. Alors, l'apparence de la piété, c'est aussi donner l'impression, dans mon église,
que je suis un chrétien, un enfant de Dieu sérieux. Tout le monde pense que, effectivement, je suis toujours fidèle là, et tout le monde se dit, voilà quelqu'un qui est vraiment sérieux avec Dieu. Sauf nous. Parce qu'on sait très bien que dans le fond, on ne marche pas vraiment avec le Seigneur. On a sauvé les apparences. Et on donne une mauvaise image de nous. Quelqu'un disait à un frère, en parlant d'un autre frère, justement, toujours fidèle dans l'Église, toujours engagé, il disait, tu vois le frère là-bas, il est vraiment bien. Et l'autre frère a répondu, je ne sais pas, je vais demander à sa femme. Faites attention parce que votre femme, c'est la secrétaire du Saint-Esprit. Elle sait tout. Elle enregistre tout. Et vous savez, on appelle, nous, serviteurs de Dieu, on appelle ça avoir une pastorale sur l'oreiller. C'est-à-dire que le soir, eh bien, ta femme peut te dire tout ce que tu as fait de travers. Tu n'y échappes pas. Parce que la femme, elle vit avec toi. Donc elle sait si tu marches avec le Seigneur ou pas. Il y a une jeune musulmane, on lui a témoigné de l'Évangile et alors elle a commencé à parler de son islam et puis elle a fini par dire malgré tout, je ne serai jamais musulmane. Alors, le chrétien qui lui a témoigné, il a demandé, mais pourquoi? Il dit, parce que mon père, il bat toujours ma mère. Vous voyez, ça a annulé la religion, le comportement de son papa. Elle a dit, j'en veux pas d'une religion comme ça. Tout le monde croit dans l'Église que nous sommes sérieux dans notre marche chrétienne, sauf nous, parce que nous savons que nous vivons encore dans des manquements, des péchés à répétition, sans vouloir y mettre un terme. C'est la différence entre le péché involontaire. On n'est pas parfait, ça arrive à tout le monde. Mais par contre, connaître ses péchés, ses manquements et rester dedans, alors là, c'est pécher volontairement. Et là, on est dans la désobéissance. Et la Bible dit que celui qui détourne son oreille de la loi, même sa prière, est une abomination. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ouais, c'est cet homme du peuple qui avait été guéri par le Seigneur. Il a dit ça aux religieux. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et les religieux, ça les a mis en colère. Vous voyez, c'est même pas un religieux qui a dit ça. C'est un homme du peuple. Dieu n'exauce pas les pécheurs. L'apparence de la piété, c'est aussi honorer Dieu en public des lèvres, tout en sachant que notre cœur est éloigné de lui. C'est ça. Au moment du culte et des réunions, on va honorer en public, on va manifester sa foi, mais en réalité, notre cœur, Dieu sait très bien que notre cœur, il est encore éloigné de lui. Matthieu 15, verset 8. Jésus a reproché aux religieux. Vous êtes attachés aux traditions des hommes et vous avez annulé la parole de Dieu. Vous avez annulé la parole de Dieu. Et il faut faire attention parce qu'on peut avoir comme ça beaucoup dans notre marche avec le Seigneur de traditions chrétiennes, n'est-ce pas? C'est l'heure d'aller au culte.
Ok? Mais Dieu regarde surtout qu'est-ce que tu fais entre les deux cultes. C'est ça qui l'intéresse. Comment on vit? Qu'est-ce qui est dans notre vie la priorité? C'est quoi? C'est ton mariage, c'est le travail, c'est la famille. Si c'est ça, tu n'as pas compris l'évangile. La priorité, c'est Dieu. Et Dieu il va tester pour voir si c'est vrai. Demain, quand tu vas aller au travail, à l'école, il va te tester. Il va te dire, tu as entendu hier ma parole? Bien, alors maintenant je vais voir si tu vas la mettre en pratique. L'apparence de la piété, c'est cacher à mon Église que dans la réalité, je vis ma marche chrétienne en priant peu, en lisant peu la Bible et en regardant trop la télé. Moi, je suis content, j'en ai encore parlé une deuxième fois. C'est ça? Vous savez, tout prédicateur vous dira, quand il est devant comme ça, alors il donne un passage biblique et il regarde, il y a des enfants de Dieu qui vont encore chercher un passage du Nouveau Testament dans l'Ancien. Vous pouvez être sûr que ces chrétiens-là, ils lisent pas souvent la Bible. Moi, j'aime bien voir des Bibles qui sont vraiment usées. Celle-là, ça fait 35 ans que je l'ai. Vous imaginez? Il y a tellement de notes dedans que si vous m'en donnez une note, je suis perdu. Alors quand c'est souligné de partout, je me dis, ah, voilà quelqu'un qui étudie la parole. Voilà quelqu'un qui, vraiment, il note, il souligne. L'apparence de la piété, c'est venir au culte en ayant négligé toute la semaine de vivre pour Dieu selon sa parole. C'est ça. Mon frère, ma soeur, si tu es en relation avec le Seigneur, c'est seulement le culte, la réunion de prière, et puis c'est tout. Si le matin, tu ne vas pas te lever avant l'heure pour avoir ton culte personnel avec le Seigneur, et si le soir, tu vas te vautrer devant la télé, moi j'appelle ça le Dieu télé, parce que ça finit par devenir un Dieu, quoi. On se prosterne tous les soirs comme ça, on ne se rend pas compte, on est comme les païens, quoi. Eh bien, si c'est seulement ça, ta relation avec le Seigneur, il ne faut pas te plaindre si tu ne reçois pas de révélation. Il faut choisir entre la vision et la télévision. Il faut faire un choix. Ah, je sais que c'est pas facile, hein. C'est pas du jour au lendemain que vous allez l'abandonner, parce que... Et en même temps, ça va vous montrer à quel point vous y êtes attaché, hein. Vous y êtes attaché. Alors moi, si j'étais pasteur d'une église, bon, je crois que ça n'arrivera jamais. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais tellement leur en faire baver, ils vont me licencier au bout d'un mois. Donc ça n'arrivera jamais. Mais si j'étais pasteur d'une église, j'irais visiter mes brebis le soir à 20h45. Et puis, vous savez, maintenant, il y a des chrétiens, alors, ils enferment la télé dans un meuble. Hop. Comme ça, quand le pasteur vient, il dit « Ah, ils sont spirituels, ils n'ont pas de télé. » Et si la télé est éteinte quand j'arrive, je vais quand même mettre ma main pour voir si elle est chaude. Si elle est chaude, vous êtes trahi. Vous êtes cuit. Vous comprenez? Et en fait, quand vous regardez l'Église primitive, les chrétiens, ils étaient chaque jour assidus au temple.
Donc, ils n'avaient pas le temps de regarder la télé. Donc, si j'avais une église, elle serait ouverte tous les soirs. Tous les soirs, elle serait ouverte. Et je vous garantis qu'au bout d'un moment, le Saint-Esprit va descendre. Ce qui fait la faiblesse de l'Église de France, la plus grande faiblesse, c'est que les églises sont fermées tous les soirs. Donc vous voyez, je ne serai jamais pasteur d'une église. L'apparence de la piété, c'est prier au culte à haute voix, sans avoir chaque matin son culte personnel. Vous voyez? Alors, on a sauvé les apparences parce qu'au culte, on prie haut et fort. Mais à la maison, on ne prie pas souvent. Alors, si tu veux savoir si tu es spirituel, je vais te donner un tuyau, je vais te donner un conseil. Si tu veux savoir si tu es spirituel ou si tu es encore charnel, demain matin, si tu as l'habitude de te lever à 6 heures, à 7 heures, tu vas mettre ton réveil 1 heure avant. 1 heure avant. Et tu te dis, à partir de lundi, je vais me lever 1 heure avant pour prier et méditer la parole. J'irai plus à mon travail sans avoir rencontré mon Dieu. Et à partir du moment où le réveil va sonner, c'est là que tu vas savoir si tu es spirituel ou si tu es charnel. Parce que si tu l'éteins et que tu te recouches, tu es charnel. Bon, je reviendrai quand même prêcher, hein, vous n'allez pas me distancier. En fait, nous voulons dire non à la prière minute, non à la prière popcorn. Il y a les clés minutes, il y a les talons minutes, mais nous ne voulons pas de la prière minute. Nous voulons prendre le temps pour prier et non pas prier seulement quand on a le temps. Parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas le temps. Si on n'est pas discipliné pour dire, voilà, le matin je me lève, je vais rencontrer le Seigneur. Et tu vas voir que ta vie chrétienne va faire des bons en avant. Tu vas recevoir des paroles de Dieu. Quand tu vas lire la Bible, tu vas comprendre. Tu vas recevoir des révélations. Parce que tu t'es connecté sur le Seigneur. J'arrive à la fin. L'apparence de la piété, écoutez bien ça, c'est de ne pas parler de ce qu'on ne met pas en pratique. Vous voyez? Par exemple, un chrétien qui jeûne jamais, il ne va jamais avoir l'audace de vous parler du jeûne. Parce que lui, il sait qu'il ne jeûne pas. Donc, l'apparence de la piété, c'est ça. C'est tout ce que la Bible enseigne, mais que moi, je ne mets pas en pratique, j'en parle pas. Parce que je sais que je me tire une balle dans le pied. Vous voyez les apparences. Alors, quand on est nouveau converti, bien sûr, on ne va pas demander à un nouveau converti de jeûner comme ça tout de suite. On va d'abord l'enseigner. Mais vous savez qu'il y a des chrétiens qui discutent en disant dans la Bible, c'est pas écrit qu'il faut jeûner. Eh bien, c'est pas vrai. Si vous lisez toute la Bible, vous verrez que dans Luc 5, versets 33 à 35, Luc 5, versets 33 à 35, les pharisiens ont reproché aux apôtres de ne pas jeûner. Et Jésus a dit, tant que l'époux est avec eux, ils n'ont pas besoin de s'affliger. Mais viendra le jour où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Donc vous voyez, c'est écrit. Mais vous avez des spécialistes comme ça dans les églises partout, qui enlèvent comme ça. Hop, il y a des chrétiens qui vous disent ouvertement,
même des pasteurs qui vous disent la dîme, c'est pas dans la Bible. Vous voyez? C'est faux. Parce que Jésus, il parle de la dîme, du cumin, de l'ânesse, n'est-ce pas? Donc, ça ne change pas dans le Nouveau Testament. En fait, vous voyez, on peut comme ça prendre dans la Bible ce qui nous intéresse, ce qui nous arrange et ce qui nous dérange, ce qu'on ne met pas en pratique, on le met de côté. Mais vous savez, le Seigneur, il revient chercher une église sans tache. C'est pas la perfection, parce que la perfection, c'est pas de ce monde. Mais une église dont le Seigneur voit que ses fidèles qu'il va enlever, il va leur donner une robe blanche, parce qu'il sait qu'ils marchent de tout leur cœur avec lui. Vous savez, un chrétien faible en connaissance, en expérience, dans la prière, dans la compréhension des Écritures, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas spirituel. Il peut être faible, il peut manquer de connaissance. Il ne comprend pas. Mais le Seigneur voit que son cœur, il est à Dieu. Et le Seigneur va l'aider à comprendre, va l'aider à progresser. Mais ce qui est dramatique, c'est de trouver dans les assemblées des chrétiens qui ont 30 ans, 40 ans de vie chrétienne. Et puis, vous voyez bien qu'il y a d'énormes lacunes. Donc, recherchons la piété. C'est le sacrifice qui est agréable au Seigneur. Amen. Ils sont d'accord. Prions. Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains parce que nous savons que la marche avec toi